Chers amis, depuis des années, la remise à la retraite d'un officier, c'est le chef du personnel qui va. C'est Loubaki qui a le droit d'aller faire asseoir quelqu'un qui va à la retraite. Mais nous sommes en train d'assister à un cinéma, mais grave. Nous sommes en train d'assister à un cinéma, mais grave. Je vais vous dire. Le major Timantiele, la major plutôt Timantiele, dont le mari était décédé, la major Timantiele va à la retraite. Qui le chef du territoire envoie là-bas? Le capitaine Mourani, celui-là même qui est allé faire un enfant au condo là-bas. Mais voyez-vous un peu, des gens pas exemplaires, c'est ces gens-là qui l'envoient pour aller faire asseoir quelqu'un qui va à la retraite. Il va aller dire quoi devant les gens? Il va dire quoi devant les gens? La mise à la retraite de la major Timantiele, qui l'envoie? Capitaine Mourani, qui a encore le temps d'aller acheter les briques de lait ou les bouteilles de lait pour aller donner à son bébé là-bas à Mukondo. C'est celui-là même qui va aller célébrer le culte de la remise à la retraite de la major Timantiele. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est le rôle de Tata Loubaki. Puisque lui, le chargé de personnel, c'est lui. C'est le rôle de Tata Loubaki, ça. Le major Silou va aller à la retraite. Qui va aller? Encore un membre de la mafia. Encore un membre de la mafia. La mafiosi. Donc voilà, ce groupe-là, la mafiosi. Mais ça, c'est le rôle de Tata Loubaki, ça. Ça, c'est son rôle. Pour vous dire que même le Loubaki n'est pas respecté par le chef de la mafia. Il y a un officier là qui va aller à la retraite à Pointe-Noire dont le nom m'échappe. Qui va aller là-bas? C'est le très spécial conseiller de Jeune Bamanabio, un membre du clan de la mafia, la mafiosi, qui va aller à Pointe-Noire. Voilà pourquoi, chers amis, vous qui êtes à Pointe-Noire, je vous informe, je vous dis. Aouya Nganga va arriver à Pointe-Noire, le major Aouya Nganga va arriver à Pointe-Noire pour la remise à la retraite, je ne sais pas de quel officier, le nom m'échappe. Restez chez vous. Restez chez vous. C'est sûr qu'ils vont louer les motards, les machins pour faire une cortège. Comme d'habitude. Les honneurs, les honneurs, les honneurs. N'allez pas vous faire souffrir. N'allez pas consommer le soleil. Après, c'est des maux de tête. N'allez pas. Restez chez vous. Si vous m'écoutez, si vous entendez ce que je vous dis, restez chez vous. Quand vous entendez que c'est Hervé Aouyanga qui vient pour la retraite de tel officier à Pointe-Noire, chers amis, laissez les fidèles fanatiques du clan de la mafia aller à la rencontre de ce monsieur-là. Vous qui souffrez, vous qui n'avez rien à manger, vaquez à vos préoccupations. Singege tekisa na zandu kwenda nge na zandu. Singege tekisa na zandu ce jour-là, kwenda nge na zandu. Si Aouyanga qui va venir là pour la retraite de ce officier-là, si je trouve le nom, je viendrai vous dire. Ça, c'est le rôle de Tata Loubaki. Ça, c'est la mission de Tata Loubaki chargée au personnel. Le pauvre Tata Loubaki. Après le combat de Mbassou, on veut ridiculiser, redescendre. Après le Mbassou, on veut descendre, ridiculiser. Encore. Mais Mourani va aller dire quoi? Mourani va dire quoi aux gens? C'est quoi l'exemple? Il n'est même pas exemplaire lui-même. Vous envoyez Mourani. La mafiosi, le clan de la mafia. Gli Amici del Capo, c'est-à-dire les amis du chef. Gli Amici del Capo, les amis du chef. Clan de la mafia. Chers amis, pendant la période où on part
et Tata Mambou était affecté. Il s'est passé une histoire à Loua. Vous savez, quand le pouvoir vacille, quand le pouvoir est menacé, c'est là où on augmente en mauvaise pratique. Quand le pouvoir vacille, quand la place est menacée, c'est là où on a besoin de beaucoup de sacrifices. Il s'est passé quelque chose au poste de Loua. Loukouaï sait, mais il ne va pas en parler parce que Loukouaï, s'il est divisionnaire, c'est grâce à sa femme qui a été élevée dans la famille du chef de territoire. Donc Loukouaï ne viendra pas vous expliquer ce qui s'est passé à Loua. Il y a pratiquement 3 ou 1 mois à Loua. L'officier du Loua constate, remarque que plus loin là-bas vers les cimetières, il y avait une voiture qui était stationnée. L'officier de Loua, vers 18h, 19h par là, remarque que vers le cimetière là-bas, il y avait une voiture qui était stationnée. Il s'est posé pas mal de questions. Il s'est dit, c'est quoi cette histoire-là? Par peur et prudence, je dis bien par peur et prudence, il va aller voir le divisionnaire, il dit, mais je suis en train de voir une voiture là-bas vers le cimetière, c'est qui? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut aller ensemble voir ce qui se passe là-bas? Ils sont partis vers le cimetière de Loua. Lui, le divisionnaire, le Kouaï, et cet officier-là, qui est aujourd'hui affecté au poste de Lukanga. Je crois que c'est par rapport à cette histoire-là. Ils sont partis poser la question à Loukouaï, le divisionnaire. Qui ils ont vu là-bas au cimetière? Qui ils ont vu là-bas au cimetière? Ils étaient 2, lui et l'officier du poste de Loua. Posez la question à Loukouaï. Mais Loukouaï, je suis sûr et certain que Loukouaï ne vous dira pas la vérité. Mais c'est ça qui s'est passé à Loua. Qui ils ont vu aux tombes là-bas au cimetière? Et à cette heure-là, il n'y a pas de désenterrement au cimetière. Qu'est-ce que ce groupe-là est venu chercher au cimetière? C'est voler les cadavres. Voler les cadavres, aller faire des pratiques pour rester longtemps au pouvoir. Parce que le pouvoir est secoué. Parce que Londres n'en veut plus. Cette phrase-là ne vient plus. Que le quartier général international est avec nous. Cette phrase-là, ceux qui sont au QG là-bas ne l'entendent plus. Qui Loukouaï et l'officier de Loua ont vu au cimetière là-bas? C'était qui? Et il était avec qui? Ils étaient combien? Chers amis, quand je vous dis, vous qui avez des enfants, 14, 15, 16, 17, 18, 20, qui vont dans des répétitions dans nos postes là, il faut parfois les accompagner. Loukouaï nous disent, et l'officier qui est parti à Lukanga, qui ils ont vu aux tombes là-bas, au cimetière. Qui? Et qu'est-ce qu'ils avaient quoi comme mission à 18h ou 20h dans un cimetière? Il n'y a pas des enterrements au Congo à 19h, 20h. Ils sont allés chercher quoi là-bas? Loukouaï sait qui était là-bas au cimetière. Cet officier-là, qu'on a envoyé à Lukanga, c'est qui ils ont vu là-bas. Ils étaient combien? Le nombre, ils étaient combien? Et qu'est-ce qu'ils ont venu faire là-bas dans des tombes? Les Nsadou, les Zambi, les mauvaises pratiques. Chers amis, nous ne sommes plus au niveau où l'armée du salut au Congo-Brazzaville joue avec la Bible. Non, cette époque-là est passée. C'est des fétiches, c'est des pratiques. Quand on est menacé, on veut se précipiter. Qui peleke se koti, qui mbiri, et zome mabango na banzela moko il susu ya compliqué.
que le Kouaï nous dise. Le Kouaï, c'est la femme, c'est le mari de Erika qui était partie avec la caisse de la Ligue du Foyer. Qu'ils aient le courage de nous dire. Mais je suis sûr et certain qu'ils ne diront pas parce que c'est leurs protégés, c'est leurs amis, c'est leur famille, c'est leur machin. Ils diront pas. Mais c'est ce qui s'est passé à Loua. Ça a valu l'affectation de l'officier qui est parti à Lukan. Tout est possible à celui qui croit. Moi, j'y crois. Moi, je sers un vrai Dieu. Moi, je prie mon Dieu avec sincérité. Le drapeau et la Bible et les bibas. Mais je ne veux pas chercher les bibas dans un cimetière. Ici, il y a des cimetières. Je ne veux pas chercher les bibas dans des cimetières. Ils ont peur. Ils ont peur. Ne cassez pas la ligne de prière. Ne cassez pas la ligne de prière. Les amis, si le plan machiavélique se réalise, c'est la catastrophe. Retenez ça. À suivre.